Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Nous sommes le samedi 17 juillet, c'est la Sainte Charlotte. Je souhaite donc une très bonne fête à toutes les Charlottes qui nous écoutent. Et le proverbe du jour est un proverbe arabe. Qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui ne veut rien faire trouve une excuse. Je répète. Qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui ne veut rien faire trouve une excuse. Allez, nous allons voir ce que cette journée va nous apporter. Quels sont les messages que l'on nous apporte pour cette journée? Alors, les blessures de l'âme. Je trouve ça très intéressant. C'est quelque chose sur lequel on peut effectivement travailler. Alors, les blessures de l'âme, qu'est-ce qu'on vous indique? Cette carte vous indique que le problème et les émotions vécues sont directement liés à l'état d'âme de votre être. Votre âme s'incarne avec des blessures et des traumatismes qu'elle vient penser et résoudre. Cela peut être une blessure d'abandon profond, de la tristesse, du rejet, de l'injustice ou toute autre chose. Chaque âme arrive avec son lot de choses à vivre et durant toute son incarnation, elle tend à s'en libérer. Parfois, le poids de ces blessures peut vous donner une impression de vague à l'âme qui vient de nulle part et dont vous ne trouverez pas la source. Cette carte vous permet de relativiser ces émotions afin d'accepter de travailler sur ce qui doit être nettoyé présentement. Donc c'est ce que je vous avais dit il y a peu de temps, c'est qu'effectivement, souvent vous êtes sur du travail, excusez-moi, de vie antérieure, on va le dire comme ça, hein, donc de blessures que vous avez déjà eues, mais dans des vies antérieures, sans nécessairement savoir pourquoi. Donc n'hésitez pas à trouver quelqu'un qui peut travailler là-dessus, de manière à vous libérer et vous sentir effectivement en adéquation dans votre incarnation actuelle. Alors, qu'est-ce que l'on me donne également comme autre information pour vous aujourd'hui? Elle est venue, je la prends. Alors, voici une très jolie carte avec des très jolis yeux. Lorsque l'illusion du gros nuage rose et de la facilité tombera et que j'aimerais faire tout ce que j'ai à faire du mieux que je peux, je serai proche de mon âme et je comprendrai l'essentiel. Ce n'est pas la quantité de choses que je peux faire qui est importante, mais bel et bien la façon dont je m'applique à les faire. Important. Ça, c'est pour tous les perfectionnistes qui nous écoutent. Allez, on continue. Alimentation. Ah oui, ben ça commence aussi par là, hein, le bien-être. Veillez à ce que les aliments que vous mangez représentent une source positive et délicieuse pour votre corps, votre âme et votre cœur. Alors souvent, vous pouvez avoir des dérèglements, hein, j'en sais quelque chose, je suis passée par là. Donc intolérance au gluten, alors que jusqu'à preuve du contraire, pas de souci. Intolérance au lactose, ou même une envie de ne plus manger certaines viandes, comme l'agneau, le veau, ou simplement le fait qu'il y a des choses qui ne sont plus en adéquation avec ce que vous ressentez. Pas de panique, ça fait partie de l'éveil spirituel. Il y a des choses que vous n'êtes plus à même de manger, comme par exemple du sucre ou du gras ou des produits industriels, comme si ça devenait un rejet. C'est tout à fait normal. Donc n'hésitez pas effectivement à, je dirais, si vous pouvez cuisiner et à vous faire des plats qui vous font du bien au corps, mais également à l'âme. On continue. Alors, on a le partage. Alors, le partage, c'est vraiment de pouvoir échanger. Ce n'est pas juste donner, c'est aussi apprendre à recevoir. C'est donc un échange. L'espièglerie, c'est la légèreté, le fait de prendre les choses avec beaucoup de lâcher prise. Et le mat, c'est vraiment avoir la capacité de comprendre que ce que vous êtes actuellement, c'est ce que vous êtes et ce que vous serez. Donc, n'hésitez pas à comprendre que vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, dans une forme d'éveil spirituel. Et c'est vrai que de plus en plus, hein, si d'ailleurs vous vous intéressez peut-être aux vidéos, c'est pas pour rien non plus. Il n'y a pas que le côté terre à terre, il y a aussi le côté spirituel. Et c'est vrai que vous êtes dans cette, je dirais, dans ce changement, dans cette transformation. Vous sortez de votre chrysalide et vous avez envie de, presque j'ai envie de vous dire, de voir la lumière du jour, mais surtout la lumière de l'illumination.
On continue. On est dans les pensées, des pensées, moi, ce que je vais appeler positives, hein, bien sûr. On est dans le domaine où on a envie de stabilité, de bonheur, de chance. J'ai presque envie de vous dire, on prend soin de sa santé. C'est exactement ce que reflètent toutes ces cartes autour de vous. On est dans je prends conscience de qui je suis, je retrouve une forme d'équilibre entre mon yin et mon yang, je suis dans le bon présage et c'est pour ça que parfois j'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin de retrouver une forme de sérénité avec moi-même pour pouvoir passer ce cap. Donc si vous avez envie de solitude alors que vous êtes même bien dans votre vie, c'est tout à fait normal. Vous n'aurez plus le même attrait qu'auparavant et vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même et avec votre âme pour vous ressourcer. Donc c'est tout à fait normal, ça fait partie de cette, je dirais, de cette évolution spirituelle et de cet éveil spirituel afin d'aller, je dirais, vraiment dans un mieux-être. Je termine avec les cartes de l'amour, voir un petit peu quels sont les derniers conseils que l'on peut vous donner. Alors, bah écoutez, la personne, peut-être que vous la connaissez déjà, elle fait partie en tous les cas de votre cercle social. Il y a bien une future, on va dire, un futur conjoint, une future conjointe qui arrive dans votre vie, voilà, et on vous dit que le beau temps après la pluie, le garder l'espoir, l'exaucement d'un souhait, donc il y a vraiment quelque chose qui arrive d'extrêmement positif dans votre vie aujourd'hui. Cet éveil spirituel, c'est vraiment, là, on voit toute l'illumination, c'est comme si vous preniez soin de votre corps, de votre esprit, de votre âme, et qui fait que c'est ce qui vous fait cette renaissance. Sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent samedi, un très bon week-end, prenez bien soin de vous, je vous dis à demain matin, au revoir.